Est-ce que vous jugez que la France est trop seule dans ce conflit irakien? La France a attendu, comme d'habitude, que M. Obama se réveille. Car si M. Obama n'avait pas décidé de bombarder pour arrêter l'avancée du califat islamique, la France n'aurait rien fait. En réalité, depuis plusieurs années, nous défendons les chrétiens d'Orient, car ça fait plusieurs années que ça dure. J'ai posé moi-même 2 questions d'actualité au gouvernement socialiste cette année, sans avoir de réponse. On aurait dû déposer une résolution à l'ONU depuis longtemps, car la France a des responsabilités particulières avec les chrétiens d'Orient. Je sais bien que plus personne ne connaît l'histoire, mais historiquement, c'est la France qui est la protectrice des chrétiens d'Orient. Donc on a attendu que M. Obama change d'avis, parce que l'année dernière, M. Obama soutenait les djihadistes contre M. Assad, puis ces mêmes djihadistes sont passés en Irak, et maintenant M. Obama combat les djihadistes. C'est d'une logique tout à fait américaine dans laquelle nous sommes entraînés. Nous sommes trop seuls, bien sûr, parce que l'Union européenne ne nous suit pas, elle ne nous suit jamais. Cela tient en grande partie à la grande faiblesse du gouvernement français dans ce domaine. Nous n'avons pas su impulser, comme Nicolas Sarkozy avait fait il y a quelques années en Géorgie, nous n'avons pas su impulser de l'Europe une réaction qui soit une réaction différente et musclée à l'égard des chrétiens d'Orient. Donc, vous parlez de réaction musclée, vous sous-entendez quoi? Il faut livrer des armes ou il faut y aller physiquement, envoyer des troupes? Écoutez, physiquement, ça serait difficile parce que le gouvernement a réduit les crédits militaires. Nous sommes embourbés en Centrafrique et en difficulté au Mali. Je ne vois pas très bien où on pourrait trouver les effectifs. Mais il faut soutenir sur le plan humanitaire. Et bon, c'est déjà le cas. Fabius a fait le travail avec les Anglais. Parce qu'Obama leur a donné le feu vert quand même, parce que ça fait un petit moment que ça dure. Ça fait 2 ans que ça dure le massacre des chrétiens d'Orient. Bon, on décide d'intervenir, très bien. Mais il faut envoyer des armes. Alors on nous dit qu'il ne faut pas disséminer les armes. Oui, mais on ne faut pas disséminer les armes, il ne fallait pas les donner aux djihadistes non plus. Quand mais ce risque existe aujourd'hui, quand le Qatar achète à la France des armes pour les distribuer aux djihadistes, ou l'Arabie Saoudite qui fait exactement la même chose, ça fait peut-être marcher les usines d'armement, mais la dissémination, elle existe depuis longtemps. Sans parler de l'affaire du Mali, de l'affaire du Nigeria. En réalité, le monde entier est parcouru d'armes parce que ça fait marcher ce grand problème d'armement qui est le deuxième financement mondial après la drogue. Ce sont les armes. Les armes, ce ne sont pas des jouets. Au bout d'un moment, à force de vendre des armes, il est clair que les émirs jouent avec le feu. Vous disiez la France est trop seule dans ce dossier. Laurent Fabius vient d'écrire à Catherine Ashton pour demander à l'Europe de se mobiliser. Est-ce que ça va dans le bon sens? Oui, très bien. On aurait pu le faire avant. Mais je doute fort que Mme Ashton ait les pouvoirs de demander à Mme Merkel ou aux autres puissances européennes d'intervenir. Très rapidement, M. Guasguen, est-ce que vous souhaitez que le chef de l'État s'exprime aujourd'hui sur ce conflit irakien? Oh, écoutez, vous savez, le chef de l'État... On entend peu depuis vendredi. Oui, depuis vendredi. Mais est-ce que ça changera quelque chose? On a vu M. Fabius. Est-ce que M. Hollande veut intervenir pour dire quoi? Pour dire qu'il faut soutenir les chrétiens d'Orient? Merci, on n'avait pas besoin de son soutien. Ça fait longtemps qu'on lève quand même le problème. Ce que je voudrais, c'est que M. Hollande considère que ce qui se passe en Irak a des conséquences terribles en France. Car nous voyons monter l'intolérance. L'intolérance contre les juifs, l'intolérance contre les musulmans, l'intolérance des chrétiens qui désormais vont accuser les musulmans de massacrer les chrétiens. On voit bien que ce pays est parcouru par les communautarismes. Ça serait bien que François Hollande, de temps en temps, s'occupe aussi de la politique intérieure.